On se retrouve pour une petite vidéo. Là je suis en vacances, on est à Biscarros. Donc là je suis sur le lac du Biscarros. C'est l'ouverture du 27 avril, hein, pas du 1er mai pour cette année. Il y a pas mal de monde. Là je compte déjà 1, 2, 3, 4 flottes tubes, 2-3 bateaux. Et j'ai vu quelques pêcheurs du bord. On est tous sur les ports, là comme vous voyez. Hop, on est assez nombreux. On voit pas spécialement. Attendez, hop, je vais essuyer. Donc on va essayer de faire quelques poissons. J'ai ramené essentiellement tout ce qui est fish up. Parce que bon, à la base je devais pas pêcher en fait. Je repartais de vacances pour l'ouverture à la maison quoi. Mais genre au final comme ça a été avancé, bon bah voilà, j'ai les affaires de pêche, mais c'était plus pour faire du rock fishing, tout ça, donc bon bah on verra bien ce que ça va donner. Allez, on se retrouve avec du poisson, j'espère. J'ai repéré 2-3 spots, donc déjà pas de pêche sur les bordures, vraiment bien comme il faut, parce que j'ai vu pas mal de basses frayées. Voilà, donc on va aller chercher les poissons relativement loin en profondeur quoi. Donc voilà, bon, à tout de suite. Oh, 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 oh. Premier poisson de 2019, enfin hors ouverture de pêche à la truite. Un petit paiki. On va faire une petite taupe. Huchade blanc en 4 pouces. Dans la dalle je crois. Allez hop, tu retournes à l'eau. Voilà, direct. Premier fiche, mon voisin lui il a fait un beau petit poisson déjà. Il avait fait un beau brochet. Là il a attaqué juste avant le banc de nénuphar en fait. Allez, on va voir s'il y a autre chose plus gros. Donc l'eau elle est super claire ici en fait. Et c'est comme ça sur tout le lac. Beaucoup d'herbiers. Franchement c'est magnifique. Genre dès que je pourrais revenir en bateau, je reviendrai en bateau. Même pas en flotte parce que genre ça permet pas de balayer assez de terrain parce que c'est tellement beau que on veut tout faire. Des herbiers partout, des nénuphars partout. Non, c'est vraiment le top du top quoi. Bon là en fait je viens de m'apercevoir que genre j'ai pris tellement de tapes. En fait ils tapent, ça donne des petits poissons, peut-être des perches. En fait ça prend le leurre et ça se décale en fait tout le temps. Enfin pas au fond, hein, enfin, en lancer ramené. Genre je veux dire ça met pas de coup vraiment franc. Donc genre on va passer sur. J'ai des huchades un peu plus petits, un peu moins voyants aussi. Ce qui peut permettre de peut-être déclencher un peu plus d'attaques. Le poisson est un peu plus furtif, moins visible. Hop, on va ranger ça. Alors, j'en avais préparé hier. Il faut les retrouver. Alors, j'ai retrouvé. Donc, on va passer sur du 3 pouces au lieu du 4. On va passer sur du green pumpkin. Sur une toute petite TP. Ça suffit largement. C'est vachement profond quand même. Ça met du temps à descendre, mais j'ai envie de dire, le poisson, il verra, comment dire, il aura le temps de voir le leurre descendre. Et moi j'ai le temps de prendre la tape et de ferrer. Mais ouais, je pensais que c'était des... Parce qu'en fait il y a tellement de nénuphars, je pensais que je m'accrochais sur des plantes et tout. En fait je me suis aperçu que genre en ramenant, genre j'ai laissé, il y avait un truc qui était accroché, je me suis dit bon bah tant pis c'est une herbe. J'ai préféré laisser. Et en fait il s'avère que c'était une petite perche qui voulait le 4 pouces. Et c'était pas la première tape que j'avais eue en fait. Donc je me suis dit autant retenter sa chance. Wow, gros fiche mais gros leurre.
Ah, j'ai pas réussi à faire d'autres poissons spécialement. Hop. Ce qui fonctionne à la maison fonctionne ici, hein. Tente à un pouce, micro perche, hop, c'est toujours ça. Hop, 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 hop. Encore et toujours notre stonefly. Oh. Hop. Poisson vu, poisson pris. Des fois ça marche. Hop. Vous avez pas vu une grosse perche soleil. Hop, ah, c'est pas la perche. Merde. Hop là. Mais là il y a un banc qui vient d'arriver. Un banc de perche. Grosse perche soleil, énorme. Merci mademoiselle. Ça c'est plaisant ça comme poisson, il ne faut pas plus. Mais genre il faudrait que j'en fasse 4, 5 filets quoi tu vois. Et puis bah s'il y avait plus gros, ça serait un peu mieux. Ça c'est bon ça. Aïe. C'est bon, on a fini, on a fini, on a fini. Hop là. Deux lancers, deux poissons. Impeccable. Oh. Allez, hop.
mange toujours la stonefly. Il y a des rotangles, des gardons, enfin non, pas de gardons. Des rotangles, des perches. Ouais, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a du poisson partout, quoi. Quand on le voit, quand on pêche à vue, c'est bien en fait. Genre il suffit fin. Parce que genre quand il pleut et tout, c'est compliqué de pêcher light déjà. Merde, rien que pour voir les. Merde. Hop. Rien que pour voir les poissons, les bancs en fait de poissons qui se déplacent pour être sûr de pêcher aux bons endroits en fait. Voilà, c'est vraiment une valeur sûre ce stonefly. J'ai pas utilisé le tenta, je l'ai utilisé deux fois. J'ai fait une perche je crois, une perche et un tout petit brochet. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait avec le tenta. Après j'ai pas insisté plus, genre là sur les. Parce que je me suis dit ouais les insectes me donneront beaucoup plus de résultats. Ce que je me suis dit. En effet, c'était le cas. Ça m'a donné beaucoup plus de résultats. Fait une belle perche, mais faut. Oh putain! Là il y a 3 basses. Il y a au moins des basses qui font au moins 50 facile. Et là ils sont. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Là il a pris. Il y en a un qui a pris. Un gros. Un gros basse de ouf. Là il est toujours au bout. Hop, je l'ai décroché. Oh le bestiau. Un bass il faisait facile 60. Ils étaient 4 les trucs. Énorme. Putain. Truc de ouf. Énorme. Putain. Un truc de malade. Ouais, j'aurais fait un boss comme ça là. Mais il y en avait 4-5. 4-5. Le plus petit franchement il faisait 50 facile. Oh là 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 là, bordel de merde. C'est pas le bon leurre qu'il a pris, mais bon. J'ai fait une perche, genre la perche elle devait faire 20-25. J'étais bloqué dans le nénuphar, j'ai attendu, elle s'est débloquée. Elle s'est énervée, genre quand elle a vu tout le monde là. Elle est partie direct. Elle s'est fait taper. Pouf. En tout cas ça fait grave plaisir. On peut pas, enfin je vais pas les chercher spécialement, mais en tout cas de les voir. De voir des poissons de cette taille là quoi, putain. Chez nous il doit y en avoir quelques-uns, mais genre ils doivent être bien cachés. Hein. Bon bah voilà. On va se rentrer, l'ouverture c'est fait. La première du moins. Ça a été compliqué au début, ouais, bah, au bout du deuxième lancer je fais un petit brochet, mais quand même quoi, c'était pas la folie. Après ça a été long, ça a été très très long, il a plu énormément. Je me souviens même pas si j'ai filmé beaucoup, mais genre c'était vraiment la pluie du vent. Ensuite ça a commencé à diminuer on va dire. J'ai commencé à plus apercevoir les bancs de poissons, donc ça c'est bien en fait, ça permet de pouvoir pêcher correctement. Donc j'ai pêché pas mal à vue en fait tous les poissons blancs et les perches que je voyais. Enfin je peux chercher les comment ça s'appelle, les bancs de rotangles et de petites perches. Une fois que c'était trouvé, bah c'était, voilà, je vais pas dire que c'était gagné, mais genre on avance déjà beaucoup plus vite en fait, et du coup bah genre on pêche et on prend du poisson. Sinon bah ouais, j'ai fait perche, rotangle, j'ai fait 2 petits basses qui étaient en maraude comme ça, je les ai tapés sans faire exprès. J'ai vu par contre des basses énormes. J'en ai jamais vu aussi gros. Enfin, même quand j'ai été en Floride et tout, je les ai pas vus. J'en ai vu des gros, mais
mais genre la visibilité elle n'était pas telle qu'elle est là, donc c'est vraiment impressionnant. Au début j'ai pensé à des carpes ou des grosses tanches, et puis bah en fait non, c'était pas le cas en fait. Quand je me suis rapproché un peu plus près du bord et que les trucs sont passés devant moi, c'était vraiment super. Après ouais, j'ai pris une belle perche et genre elle s'est fait gober en fait. Elle s'est fait gober par un bass. Il y avait un gang de bass, ils étaient 4-5. Le plus petit, franchement, il devait faire au moins 50. Et les autres, ils étaient tous au-dessus. Euh, Assez impressionnant. Parce que genre, j'en ai jamais vu ouais, des poissons comme ça, d'aussi près en fait. À part en aquarium, mais ça compte pas. Hein. Et du coup, genre la perche, elle était un peu bloquée dans les nénuphars. Et du coup, genre ça les a énervés, un truc de fou. Et l'un des plus gros, il l'a gobé la perche. Et il est parti avec, j'ai laissé partir un petit peu quand même, histoire d'avoir un peu de sensation. Euh, Ça pesait grave lourd. Après il est passé sous un bateau, sous les nénuphars, tout ça. J'ai mis un coup de ferrage, bim, ça c'est. Il a gardé la perche et moi j'ai gardé mon ensemble. Mais bon, de toute façon, en même temps, je disais, j'avais un hameçon de 10 en texan, donc bon, bah, voilà quoi. Donc bah, essentiellement une pêche sur de l'insecte et stonefly. J'ai pêché vite fait au tenta, j'ai pas fait réagir spécialement de poissons, dragonfly non plus. Dès que j'ai mis stonefly, boum, ils se sont tous jetés dessus en fait, les rotangles, les perches, tout ça, donc c'était ce qu'il fallait. Donc voilà, bon bah j'espère pouvoir faire un petit coup du soir ce soir. Si